Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Nous rencontrons aujourd'hui M. Frédéric Boisvert, directeur de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, la CDE-VR. M. Boisvert nous présente le bilan des prêts accordés à 24 entreprises de la région, et ce, pour l'année 2022. C'est avec fierté qu'il nous présente ce bilan record pour la CDE-VR. Bonne émission! Bonjour, M. Boisvert. Bonjour. Alors, pour l'année 2022, j'aimerais ça que vous nous donniez le montant de l'aide accordée à 24 entreprises là, par la CDE-VR en 2022. Alors, c'est un beau total record de 1,3 million de dollars. Ça a permis quand même de maintenir puis de conserver beaucoup d'emplois, là, notamment au niveau des fonds FLI, FLS, donc les fonds locaux d'investissement puis le fonds local de solidarité. C'est les deux programmes phares de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. C'est vraiment là, le pain et le beurre de ce qu'on fait ici. OK. Quand vous me parlez de fonds local d'investissement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parfait. Donc, les MRC sont regroupés, en fait, bénéficient des services de Corporation de développement économique. Des fois, c'est intégré au MRC, d'autres fois, c'est créé par le biais d'une corporation. Nous, comme Drummondville, on a une corporation de développement économique. Les gens ne savent pas tout ça, là. Des fois, les MRC intègrent le service, d'autres fois, ils dotent ça d'une corporation. Le choix a été fait ici, dans Arthabasca, d'avoir une corporation, et ça nous a bien servi. Donc, ces fonds-là sont destinés à aider les promoteurs, les créateurs d'entreprises. Des fois aussi, tu peux avoir une entreprise qui est en développement, ou en reprenariat, et tu peux également bénéficier de ces sommes-là, donc des expertises, des conseillers à la Corporation de développement économique. OK. Et le Fonds local de solidarité, le solidarité veut dire quoi? En fait, ça vient d'un partenariat avec la FTQ qu'on a. Et donc, c'est deux véhicules qu'on a. Puis ces véhicules-là, pour bien comprendre, pour les entrepreneurs qui pourraient être intéressés à venir cogner à la porte de la corporation, c'est quand même intéressant. Il y a quelques exclusions, là, notamment pour du commerce de détail, de base, comme des services de coiffeurs, tout ça. Tout ce qui est un peu plus commerce de détail vraiment niché et qu'il y en a beaucoup dans la MRC, donc on n'a pas besoin d'aider puis de stimuler. Mais sinon, vous êtes manufacturier, vous êtes dans commerce de service avec une idée innovante. Ça peut être éligible également. Donc, ça va toutes les phases. De la création, tu as une idée, tu as un projet d'entreprise, tu viens à la corporation, on va t'aider. Le véhicule, d'abord et avant tout, on s'entend, là, c'est que nous, on reçoit les gens ici qui ont un projet, mais qui ont quand même un projet de maturité. On peut l'accompagner, mais ce qu'on préfère beaucoup pour être plus efficace, c'est d'arriver avec des gens ici qui viennent avec une réflexion, une certaine idée du financement, une certaine idée de la clientèle où ils veulent nicher leur entreprise. Donc ça, c'est des étapes qui sont propres à un entrepreneur, qui doivent être faites par l'entrepreneur. Après, nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient, avec notre expertise, épauler l'entrepreneur, aiguiser sa réflexion, travailler sur ses états financiers, raffiner également son plan d'affaires qui va être important pour le financement au niveau des institutions financières. Parce que nous, on n'est qu'un joueur dans toute la grande roue du financement d'une entreprise. Alors, les entreprises ici, généralement, se servent du FLI, FLS comme un levier pour avoir accès à d'autres financements également de la part de d'autres institutions financières. Donc, on fait partie d'un écosystème de développement économique là, qui est bien présent dans Victoriaville et sa région. OK. Et dans les 24 entreprises que vous avez aidées cette année, quel type de projet vous avez eu? Bien, moi, j'aimerais vous parler peut-être d'un projet qui m'a vraiment capté mon attention parce que c'est la Bulle Bleue, la compagnie Bulle Bleue. On le sait, cet été, je crois, on a vécu un genre de problème d'approvisionnement partout au Québec pour les bubble tea. Alors, à un moment donné, c'était très difficile d'avoir ça. Et on l'a tous vécu. Et puis là, quand j'ai vu ce projet-là arriver, moi, au niveau du comité d'approbation, j'ai été étonné d'apprendre que finalement, cette compagnie Bulle Bleue-là, c'est la seule en Amérique du Nord qui a osé un peu rapatrier une partie de la production qui existe, qui est pour l'essentiel à Taïwan. Les bulles des bubble tea sont faites à Taïwan. Puis, eux, ils ont parti un procédé de production de bulles, non seulement, évidemment, ici au Québec, à Victoriaville, enfin à Sainte-Christophe d'Arthabasca, mais en plus, la texture, le taux de sucre, c'est vraiment différent de bubble tea normal qui vient de Taïwan. Oui. Oui, puis c'est beaucoup plus naturel également. C'est fait à base d'algues.
C'est vraiment impressionnant. Donc, cette compagnie-là a trouvé une niche de marché impressionnante. C'est pas facile de rapatrier des productions qui n'ont jamais existé aussi, ou en fait, d'inventer une production qui n'a jamais existé ou rapatrier une production. Il y a eu aussi d'autres compagnies qu'on a connues comme Super, qui étaient dans le milieu hydraulique, qui ont défié l'impossible, qui ont littéralement refait une production d'appareils hydrauliques qui n'existe qu'en Chine actuellement au niveau de sa production. Donc, eux autres, ils ont été audacieux, ils se sont dotés de moyens, puis ils ont fait en sorte qu'au niveau des coûts, puis du service également, ils se sont distingués, puis ils percent le marché québécois, canadien avec ça aussi. C'est tous des exemples, je trouve, de compagnies, de gens qui sont extrêmement ingénieux dans la MRC, qui ont des belles idées, que ça crée des emplois. Mais pour revenir à Bulle Bleue, donc le projet est approuvé en décembre, je crois, vers la fin de l'année. Ils sont déjà en opération. Quand je suis allé les visiter, ils sont déjà rendus à 8 employés. La production est quasiment optimisée. Et puis eux autres, maintenant, ils fournissent, je pense que c'est Bubble Maniacs. Et puis par la suite, ils vont pouvoir approvisionner plusieurs autres fournisseurs partout dans la province du Québec. Okay. Parce qu'il faut comprendre aussi que vous offrez un programme de suivi pour voir si ça va bien. Oui, parce que là, il y a d'abord le test de se qualifier pour les sommes. Donc, les sommes, c'est entre 5 et 40 000, le range d'argent qu'on peut avoir en termes d'appui financier. Ça peut aller jusqu'à 125 000 dans des cas exceptionnels. Mais un coup que cette aide-là est octroyée, généralement, ce qu'on fait, enfin, on le fait systématiquement, c'est de contacter l'entrepreneur sur une base régulière pour faire des suivis au niveau des prêts, parce que nous autres, on gère les prêts de manière très efficace. Puis c'est pas pour rien que notre taux de défaut est très, très bas parce qu'on a un suivi qui est rigoureux. Mais c'est aussi une bonne pratique de faire en sorte de suivre l'entrepreneur dans son parcours sur une base sporadique, je te dirais, mais régulière. Puis ça nous permet de jauger, puis d'aiguiller, puis de bien comprendre. Généralement, des fois, ça peut arriver qu'il y a un ou deux projets qui tournent moins bien. Il faut aussi comprendre pourquoi. Le suivi nous permet d'avoir cette rigueur-là au niveau des critères d'admissibilité, du type de projet qu'on va accepter également. Ça fait partie des bonnes pratiques de la gestion de ces deux fonds-là qui sont stratégiques pour la corporation. OK. Vous nous parliez tout à l'heure ce sont des récipiendaires parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes, mais tout le monde n'est pas accepté. Oui, il y a beaucoup de demandes, puis c'est certain que on prend les meilleurs parce qu'on veut utiliser nos fonds de manière maximale. C'est sûr qu'on essaie aussi d'avoir des projets qui sont novateurs. Par exemple, vous venez nous voir, puis il y a déjà, par exemple, peut-être 4 ou 5 industries de pointe dans la MRC qui œuvrent dans votre domaine. Vous voulez venir vous faire financer, ça va être un petit peu plus difficile, là, parce que nous, on est dans la diversification. On veut pas créer une compétition non plus inutile. S'il y a un ou deux joueurs, ça va, mais vous comprenez, c'est une grosse logique dans la gestion des fonds. Mais c'est sûr qu'on est toujours à l'affût aussi de projets novateurs. Puis dernièrement, je te dirais, en 2020, on a rendu accessible au fond des projets de nature agricole également. Les gens ne savent pas ça, mais il y a eu des changements depuis 2 ans déjà au niveau du programme où des projets de développement économique reliés au domaine agricole sont acceptés. Puis peut-être éventuellement, ce qu'on regarde actuellement, c'est de contempler le fait qu'on créerait une catégorie dans les fonds pour des projets à économie circulaire. Ah, d'accord. C'est sûr qu'on a toujours un œil sur le développement durable et l'économie circulaire, mais on aimerait ça l'enchasser un petit peu plus pour consacrer peut-être des sommes à l'intérieur des fonds pour l'économie circulaire. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va examiner au cours des prochains mois. C'est très diversifié. Vraiment, vraiment. C'est à la fine pointe aussi là, de ce qui se passe au niveau économique. Exactement. Et vous m'avez parlé de la Bulle Bleue, d'une autre entreprise. Sur les 24... Je peux vous en parler d'une autre qui est super, c'est Fauteuil-la-Bergère qui, en fait, on a réussi à combiner les fonds avec un espace dans l'incubation. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que la CDEVR offre aussi une incubation en arrière de moi. Donc, il y a une partie du bâtiment qui est strictement dédiée à l'incubation industrielle. Donc, on a des espaces avec plusieurs milliers de pieds carrés disponibles. Fauteuil-la-Bergère, c'est le concept d'une entreprise qui font de redonner une nouvelle vie aux meubles, aux tissus. Donc, par exemple, actuellement, ils ont des commandes pour refaire tout l'ensemble des tissus sur les navires, sur les bateaux, des bateaux de plaisance. Donc, il y a fond de cuir. Littéralement, là, c'est vraiment là, au cœur de ce que doit être l'économie circulaire. Ils le font, ils le vivent à tous les jours. Là. Donc, puis ils font de la job, là, c'est incroyable. La qualité du travail qu'ils font. Puis c'est pas pour rien que le carnet de commandes a explosé. Là. Les gens sont tous veulent tous refaire faire soit leur navire, leur divan ou autre. Pensez à tout ce qui touche au cuir, à la réflexion, aux meubles. Ils sont là-dedans. Donc ça, c'est un beau projet novateur qui non seulement a bénéficié du FLI puis du FLS,
mais également on bénéficie du service d'incubation qu'on a à la CDEVR. Donc, pour nous, c'est un peu le jackpot, là. C'est vraiment intéressant. Oui, puis est-ce que c'est le fonds des jeunes promoteurs, est-ce qu'ils ont bénéficié de ça? Alors donc, généralement, quand tu es récipiendaire de sommes ici via ces fonds-là, c'est toujours une combinaison de FLI, FLS. Okay. Mais si tu as entre 18 et 35 ans, tu peux te qualifier également pour le fonds jeune promoteur. C'est des sommes qui s'additionnent. Donc, quelques milliers de dollars qui s'ajoutent au niveau du package financier. Mais quand même, c'est des beaux atouts pour des jeunes qui commencent. Oui. C'est souvent un petit coup de pouce qui fait la différence pour un financement majoré auprès des institutions bancaires. Et ça, c'est très apprécié de la jeune clientèle qui vient chez nous voir pour bénéficier de l'expertise des conseillers de la CDEVR. Il y a 10 personnes de 18 à 35 ans qui ont pu bénéficier cette année de ce fonds des jeunes promoteurs. Oui, puis écoutez, on l'a vu, ça a donné naissance à 26 emplois. Parce que dans le fonds jeune promoteur, c'est vraiment souvent du démarrage. Alors, il y a plus d'emplois créés avec ça. Pour le FLI-FLS, des fois, c'est de l'appui pour du développement, de la croissance. Des fois, c'est du reprenariat. Donc, le nombre d'emplois est un peu moins élevé, mais on maintient beaucoup d'emplois. Vous l'avez vu, là, on a maintenu 175 emplois en 2022. Puis, on a beaucoup d'ambition aussi pour cette année également, d'être aussi actif, même dépasser ce qu'on a réussi à faire cette année. Mais ce qu'on essaie de faire maintenant, cette année, je vous dirais, c'est d'augmenter l'efficacité. C'est-à-dire qu'on a, pour chaque conseiller ici, un 35 heures semaine qui peut être dédié là, dans leur vie de travail professionnelle. Ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est d'être capable de mieux faire une sélection des projets qui viennent. Donc, si on voit que le projet n'est pas à maturité, on va les placer dans des cohortes qui auront accès à des capsules, la formation, mais on veut s'assurer que les projets sur lesquels les conseillers travaillent, que ce soit des projets porteurs qui transforment l'économie de la MRC. Je veux vous dire quelque chose par rapport à l'impact que la corporation a eu depuis des années ici. Écoutez, pensez à GRIB. Pensez à Voscar, qui est numéro 1 mondial dans la caméra à longue distance. GRIB, qui est un champion au niveau de la pelle mécanique, des conceptions. Écoute, je pourrais vous faire une liste de compagnies où on a un impact décisif, qui ont transformé l'économie. On parle d'entreprises qui sont à peu près à 500 employés pour Voscar, 1000 employés pour GRIB. Tous des gens qui bénéficient du capital d'action de la Caisse de dépôt du Québec. Ils sont en mode conquête. Ils conquièrent des marchés de par le monde. Donc, le rôle qu'on a eu ici, là, il est majeur. On donne naissance à des géants. Et c'est ça qui nous fait rêver tous les jours. On adore notre travail. Oui. Merci beaucoup pour ces informations qui sont très intéressantes pour nous, les profanes, qui connaissons pas trop ce domaine-là. Je trouve que vous êtes innovateurs dans la façon de gérer la corporation. Merci énormément. Merci beaucoup.